On est tous déjà tombés sur un message de santé qui nous a vraiment interpellés, non? Eh bien, aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent. On va démonter, pièce par pièce, la mécanique d'un de ces messages. On prend le cas de Vision Morija pour comprendre concrètement comment ça marche et pourquoi c'est si persuasif. Alors, comment ça marche au juste? C'est quoi la recette pour qu'un message de santé soit aussi convaincant? C'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant en regardant sa structure étape par étape. En gros, la structure est assez classique, mais super efficace. D'abord, on capte l'attention, avec un problème qui nous concerne tous. Ensuite, on nous vend une promesse. Puis, un expert entre en scène pour la crédibilité. Après ça, on a les preuves, les témoignages, et à la fin, bien sûr, l'appel à l'action. 5 étapes, on va les voir une par une. Allez, on commence avec la première étape, l'accroche. C'est le crochet en fait. Pour que ça marche, il faut parler de problèmes que tout le monde connaît, des trucs qui nous touchent personnellement. La stratégie ici, elle est simple mais hyper intelligente. Viser des soucis de santé que quasiment tout le monde a déjà ressentis. Et regardez de quoi on parle. Fatigue chronique, soucis de digestion, le manque de peps au quotidien. Ce ne sont pas des trucs abstraits, ce sont ce qu'on appelle des points de douleur. Et en appuyant là-dessus, le message crée tout de suite une connexion. On se dit « Ah, mais ça me parle ». Bon, une fois qu'on a bien identifié le problème, qu'on a bien appuyé là où ça fait mal, eh bien il faut apporter la solution. Et c'est là que le message déroule sa grande promesse, la fameuse méthode Vision Morija. Et là, pas de chichi. La présentation est super directe. Vision Morija, c'est un centre qui traite les maladies chroniques avec des plantes naturelles. C'est simple, c'est clair, et ça se pose tout de suite comme la solution idéale au problème qu'on vient juste d'évoquer. Mais au-delà de ça, au cœur de la promesse, il y a une idée centrale, vraiment puissante. Tout viendrait du foie. Le message martèle l'idée d'une régénération. Et attention, une régénération naturelle, grâce aux plantes. Le mot naturel, il n'est pas là par hasard, c'est un mot magique. C'est rassurant, c'est positif. Ok, on a un problème, on a une promesse, mais ça ne suffit pas. Pour que la mayonnaise prenne, il faut quelqu'un pour incarner tout ça. Un visage, une caution, c'est l'étape cruciale de l'autorité, celle qui va bâtir la confiance. Et ce visage, c'est celui d'Abraham Danja Adikbonon. Et attention, on ne le présente pas juste comme un spécialiste, non. Il est le chef de file d'une révolution de la santé. Le mot est choisi, il est fort, il promet un changement radical. Alors, comment on construit cette image de leader? Eh bien, on utilise plusieurs techniques. D'abord, on le qualifie de jeune leader visionnaire. Ensuite, on met en avant sa présence sur les réseaux, TikTok, Facebook, là où les gens sont. Et surtout, on balance des chiffres, des milliers de personnes guidées, des centaines aidées. Les chiffres, ça a l'air concret, ça impressionne, ça donne du poids au discours. Bon, récapitulons. On a le problème, la solution et le guide. Mais est-ce que ça marche pour de vrai? C'est là qu'arrive l'étape de la preuve. Et la preuve la plus efficace, ce n'est pas la science, ce sont les histoires. Les histoires des autres. Exactement. Au lieu de grands discours techniques, on nous sert des témoignages, des histoires vécues. Et ils viennent d'un peu partout en Afrique francophone, ce qui rend le succès beaucoup plus concret, plus palpable. L'effet est immédiat. On se dit, tiens, si ça a fonctionné pour cette personne, pourquoi pas pour moi? Et si on regarde de plus près, on voit bien la diversité de ces témoignages. On a des problèmes digestifs en Côte d'Ivoire, de l'hypertension au Sénégal, du diabète au Bénin. La stratégie est limpide. En balayant large, on s'assure que presque tout le monde puisse s'identifier à l'un des cas. C'est très bien pensé. Alors voilà, l'attention est captée, la confiance s'est établie, la preuve est sur la table. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment décisif. Il faut transformer cet intérêt passif en une action concrète. C'est vraiment l'objectif final de toute la manœuvre. Et cette action, c'est quoi? C'est une invitation à une masterclass, une conférence. Le nom est bien trouvé, ton foie te sauve. Ça crée un sentiment d'urgence et d'opportunité unique, la chance d'avoir accès à un savoir exclusif directement avec l'expert. Et pour que ce soit concret, on donne toutes les infos pratiques. Les lieux, les dates, Porto Novo, Cotonou. Mais le détail qui change tout, c'est que c'est aussi accessible en ligne. Et ça, ce n'est pas un détail, c'est stratégique. Ça permet de toucher bien plus de monde, bien au-delà des frontières de ces deux villes. Ensuite, on parle argent. Le prix, 10 000 francs CFA. Mais attention à la formulation. C'est là que c'est très très malin. On ne parle pas d'un coût ou d'une dépense. Non, on parle d'un investissement inestimable pour sa santé. D'un coup, la perception n'est plus du tout la même. On n'achète pas un billet, on investit sur soi. Et pour finir, pour que le passage à l'action soit le plus simple possible, on donne les contacts, une adresse mail, un numéro de téléphone. Il n'y a aucune barrière, aucun obstacle. Le chemin est tout tracé, il n'y a plus qu'à le suivre. Bref, on le voit bien, cette mécanique de persuasion est huilée à la perfection. Rien n'est laissé au hasard.
Du problème de départ jusqu'à l'invitation finale, chaque étape est pensée pour nous guider vers une décision. Alors maintenant qu'on a démonté la machine, ça pose une bonne question au fond. Qu'est-ce qui fait qu'un message de santé nous persuade, nous, personnellement? C'est une question intéressante à se poser la prochaine fois qu'on en croisera un.